Bonjour, c'est Sami Bougara sur la chaîne YouTube. Notre épisode d'aujourd'hui, on va consacrer cette partie de vidéo sur les suites logistiques. On commence. On commence avec les suites. Nous attaquons les suites de la forme xn plus 1 égale à axn carré plus bxn plus c, c'est-à-dire xn plus 1 égale à f de xn avec f de xn, c'est une fonction parabolique. Nous essayons de modifier ce type de suite. Avec des changements de variables, on peut rendre tous les suites de la forme xn plus 1 égale f de xn, xn plus 1 égale f de xn avec f de x est une fonction parabolique sous une seule forme. Donc on multiplie xn plus 1 de part et d'autre par a, donc on obtient ici axn plus 1 égale a carré xn plus bxn plus ac. En posant tn égale à axn, on obtient tn plus 1 égale à tn carré plus btn plus ac. Tn plus 1 égale, on peut utiliser les formes canoniques de second degré. Donc tn plus 1 devient tn plus b sur 2, tout carré moins b carré sur 4, plus ac. Donc on a éliminé le b carré sur 4 puisqu'on a b carré ici sur 4. Donc en ajoutant b sur 2 de part et d'autre de cette équation, on obtient tn plus 1 plus b sur 2 égale à tn plus b sur 2 tout carré plus la constante celle-là. En posant yn égale à tn plus b sur 2, on obtient yn carré, yn plus 1 égale à yn carré plus k, avec yn égale à axn, donc avec le changement de départ, axn plus b sur 2, plus avec k égale à quoi? K égale à ac plus b sur 2 moins b carré sur 4. Donc on sait très bien que les suites logistiques, ça fait partir, les suites logistiques xn plus 1 égale à mu xn fois 1 moins xn, donc un petit développement, il devient ax carré, axn carré plus bxn plus c, donc avec les changements de variables. Donc les suites logistiques avec le x0 égale appartient à l'intervalle 0,1 et le paramètre r ou bien mu entre 0 et 4, donc ça fait partir des suites xn plus 1, donc tous les suites se ramènent à xn plus 1 égale à xn carré, je m'excuse, donc xn carré plus une constante a. Donc cette suite, ça fait partir, cette suite xn, on peut, avec un changement de variable, on obtient xn plus 1 égale à xn carré plus a. On a xn plus 1 égale à xn au carré plus a. La fonction ici, xn plus 1 égale à f de xn avec la fonction f de x égale à x carré plus a. Donc, on va chercher les points fixes. Donc, point fixe, c'est-à-dire x égale à x carré plus a. Donc, on calcule le discriminant delta. Donc, delta est égal à quoi? Delta est égal à b au carré moins 4ac. Ici, on met x de l'autre côté, on obtient moins x, donc b ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, donc moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois a. Donc si delta négatif ici, si delta négatif, donc je vais changer un peu la couleur, la couleur de cette... Si delta négatif ici, si delta négatif, donc xn plus 1 il est divergente, quel que soit x0, quel que soit le choix de x0, il est divergente. Si a égale à 1 quart, c'est-à-dire delta est égal à 0. On a un point fixe, on va étudier plus tard la convergence. Ici, A inférieur strict à 0, A inférieur strict à 1 quart, donc delta supérieur strict à 0, on a deux points fixes. Donc variation de xn, variation de la suite xn, par rapport lorsque A est inférieur à 1 quart. Donc xn plus 1 moins xn, c'est alpha et alpha prime, alpha seconde sont les solutions de cette équation. Donc, vous savez très bien lorsque delta est positif, on a deux solutions, alpha prime et alpha seconde. Donc, xn plus 1 moins xn, lorsque dans l'intervalle moins l'infini, donc alpha prime est croissante, dans l'intervalle moins l'infini, alpha prime, alpha seconde est décroissante, puis il est croissante. Si a égale à 1 quart, on a
On a la suite xn est convergente, quel que soit x0 appartient à -1 demi, 1 demi. Donc c'est un point de stabilité, ou bien point la suite, ou bien lorsqu'on calcule la fonction dérivée f de x égale à x carré plus a, la dérivée égale à 2x, donc l'intervalle -1 demi, 1 demi est un intervalle attractif. Donc elle admet un point attractif, donc il se cumule les termes de la suite tout autour dans cet intervalle. Donc, maintenant, si A inférieur à strict 1 quart, xn plus 1 égale à f de xn, donc xn carré plus A, on remarque bien que l'intervalle moins alpha seconde, l'alpha seconde, la solution de l'équation f de x égale à x, donc f de l'intervalle égale à A alpha seconde, il est inclus, donc la question se pose, quand est-ce que cet intervalle inclut dans lui-même, c'est-à-dire l'image de l'intervalle est incluse dans lui-même. Donc il faut que A supérieur moins alpha seconde. Donc cette zone, c'est une zone de stabilité. Il y a un grand problème dans cette zone. Donc il faut beaucoup d'études sur cette zone. Donc quel que soit, c'est-à-dire zone de stabilité ou bien zone stable. Donc xn, si xn appartient à moins alpha seconde, là encore f de xn appartient, donc il est stable. Mais il y a beaucoup de vidéos sur les chaînes de YouTube, bien concernant la suite logistique. Il étudie bien, ou bien il précise bien la convergence lorsque on a A inférieur à A supérieur à moins alpha seconde. Donc, une remarque si f de x égale x carré moins A, si A entre 0 et 1, donc on a une zone de convergence, et on a si A entre 1 et 2, encore on a des autres zones de convergence. Si A supérieur ou égal à 2, il y a des zones chaotiques. Que veut dire chaotique? La suite xn admet une infinité de points d'Andiros. C'est-à-dire, il y a la définition de chaotique, de problème chaotique, c'est-à-dire il existe beaucoup de points, ou bien une infinité de points d'accumulation pour la suite. Ce qui donne la non-stabilité de la suite et la non-convergence de la suite. Voilà, donc l'utilisation de suites logistiques se trouve dans les formes géométriques, ou bien cette forme-là. Donc le problème, les figures comme ça, donc avec une infinité, donc lorsque vous zoomez cette image, vous retrouvez encore l'image initiale. Donc celle-là, c'est l'image initiale avec des zooms sur n'importe quel point, vous trouvez encore la même image. C'est avec les suites logistiques que sous forme complexe. Encore, on peut. L'effet papillon, que veut dire l'effet papillon? L'effet papillon de suite logistique. Donc, vous savez, comme j'ai dit, les suites logistiques de la forme mu xn fois xn plus 1. Donc, j'ai choisi ici, et vous savez très bien que mu sur les barres entre mu est un réel positif, donc entre 0 et 4. Donc, j'ai choisi ici le mu égal à 4. La suite logistique avec mu égal à 4. Et je vous démontre l'effet de papillon ici. Donc, lorsqu'on choisit, par exemple, je m'excuse ici un peu. Regardez cette suite, donc xn plus 1, ici on a xn plus 1 égale à 4 fois xn fois 1 moins xn, donc j'ai choisi le R ou bien le mi, le coefficient de suite logistique est 4 ici. Et j'ai choisi x0 égale à 0,500. Donc je calcule les termes, les 10 premiers termes de la suite, vous voyez comme il se stabilise le x0, le x1, x2, etc. Donc le x2 se stabilise à 0, et encore pour x3, x4, etc. Donc, la suite, même avec des 3-4 chiffres, donc, il se stabilise avec les 4 ou bien les 5 premiers termes, il se stabilise à 0. Mais, lorsqu'on change un peu le 1 millième, donc, attendez un peu. Ici, la même suite, mais x0, il est changé de 0,001. Donc, changement de 0,01.
regardez qu'est-ce qu'il devient la suite. X1 devient 1, X2 moins 0, il oscille un peu tout autour du 0, puis il augmente, il augmente, il augmente, il revient à moins 1, puis à 4, puis à 54, puis à 54, il devient une suite, il devient des termes énormes. Donc, les termes deviennent de plus en plus énormes. Vous voyez l'effet de papillon ici. Le terme 0,001 sur le X0. Donc, il va avoir des conséquences en X10 et X11, etc. Donc, c'est ça s'appelle l'effet papillon sur la suite logistique. Merci bien.